Coucou tous. Bon, ça y est, j'ai eu l'aspiration qu'il me fallait. J'ai trouvé ce qu'on allait mettre dans le toit. Donc en fait, ça va être simple. Il faut qu'on reste léger. On va faire une carte. Hop là. On va faire une carte avec un pop-up à l'intérieur. Donc, moi, j'ai déjà commencé à couper. J'ai coupé les morceaux pour prendre de l'avance. Mais je vais vous montrer mon brouillon quand même avant. Pour que vous sachiez où on va. Et de manière à ce que si ça ne vous plaît pas, ou si vous avez une autre idée, une meilleure idée, vous puissiez partir sur autre chose. Je ne vais pas vous faire couper des bouts de papier si au final le principe ne vous plaît pas. Alors, vous occupez pas du c'est un brouillon, hein, donc c'est pas beau, c'est tout moche. C'est juste pour vous montrer. Je vais essayer de me rapprocher, voilà. Donc le but, c'est en même temps de cacher notre boîtier à piles. Mais bien sûr, on ne peut rien coller là. Et surtout, ne mettez pas d'aimant ici d'ailleurs. Hein, parce que là, il y a la pile en dessous, à mon avis, elle ne va pas aimer. Donc, il faut qu'on triche autrement. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir notre carte qui va être fixée à un socle qui va venir ici. Et qui va cacher le dessus de notre boîtier. D'accord? Cette carte fermée va venir comme ça. Elle sera maintenue par un bandeau aimanté. Voilà. Ça va être comme ça, fermé. Le rabat... Ah, crotte, vous n'êtes pas là. Le rabat ici va être aimanté de manière à maintenir la bande fermée. La carte fermée. D'accord? Quand on ouvrira, ici on aura un autre aimant qui maintiendra la bande comme ceci, avec un autre aimant ici qui maintiendra la carte ouverte. Et à l'intérieur, on aura un pop-up. Là, la bande derrière ici va être fixée à la paroi du toit. Pour pas que ce pan, comment dire, la carte va être amovible, mais la bande va rester sur place. Hein? C'est pour vous expliquer le concept. Ensuite, le truc, c'est vous montrer le principe du pop-up. Parce que ça va dépendre du texte que vous avez décidé de mettre. Moi, je vais mettre Merveilleuse Fête pour faire un petit clin d'œil au nom de l'élevage, qui s'appelle l'élevage des petites merveilles. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'idée, c'est de faire un pop-up un peu en forme de sapin. Bon, là, j'en ai fait que 3, c'était pour vérifier mes mesures. Mais chaque lettre va être faite comme ça, en relief sur un petit support. D'accord? J'ai voulu rappeler une forme de sapin. Donc, c'est pour ça que je suis partie d'ici. Merveille. J'avais 13 lettres, ça tombait bien. Le milieu en chiffre impair arrive là. J'ai 6 de chaque côté. Et je fais un rappel avec fête, pareil, nombre impair, le T vient au milieu, j'en ai 2 de chaque côté. À voir selon votre texte, vous faites le même calcul. Vous partez, vous regardez de toute façon comment faire pour que vous ayez un pop-up ici, et ensuite un nombre de lettres égal de chaque côté. Si vous voulez rester sur le principe du sapin. Hein. Au pire des cas, si vous êtes sur un nombre de lettres total pair, ici, rien ne vous empêche de... Parce que là, on va coller nos lettres. Hein, je vous raconte ça, mais si je ne vous montre pas, mais vous avez sûrement compris, ces lettres-là. Hein, on va se servir de ça. Si, au pire, si vous, au niveau du nombre de lettres, vous tombez sur un chiffre pair et que du coup, ce ne sera pas équilibré, rien ne vous empêche ici de mettre une étoile, une petite déco. De toute façon, après, on va le décorer, ce fameux sapin. Mais voilà, donc vous pouvez jouer avec ça. Mais sur le principe, il faut qu'il y ait un équilibre entre les lettres. D'accord? Donc, maintenant, je vais vous montrer ce qu'on a besoin de couper, si vous êtes d'accord pour faire ça. Alors, je vous montre par rapport à mon brouillon pas beau, ce que j'ai coupé, et comme ça, je vais pouvoir vous donner les dimensions en même temps. J'ai pas sorti mes aimants, parce que le montage, je vais le faire avec vous de toute façon. Notre base triangle est un morceau
à la base, c'est un morceau, vous allez couper un morceau rectangulaire de 15 cm de long par 5 de large. Vous allez faire un repère en haut au milieu, donc à 7,5, et vous allez couper en biais de manière à avoir votre triangle. Moi, j'ai choisi un papier marron parce que ici, je vais représenter le tronc de mon sapin. D'accord? La petite languette qui va permettre d'attacher ce socle à la carte est un petit morceau qui fait 4 de long par 3 de haut. Et vous faites un pli au milieu des 4 cm, donc à 2. Et ça viendra ici, comme ça. D'accord? Marron aussi. Sachant que, au pied du sapin, bien sûr, on mettra des petites choses, des petites décos légères, mais on mettra des petites décos. Donc, autant la carte va être décorée, on va notamment mettre du papier déco au moins à l'extérieur. Mais ici, moi franchement, je vais laisser marron parce que de toute façon, on verra pas grand chose. Hein, donc, c'est pas la... Au pire, on doublera. On fera 2 morceaux de chaque pour renforcer. Mais moi, je vais faire que de la déco papier, des choses légères. Normalement, ça devrait aller. D'accord? Ça. Ma carte sera grise. Et tous mes petits morceaux pop-up, je vais vous montrer comment on les fait après, aussi. Parce qu'après, comme je vous ai montré, on va avoir des lettres avec lesquelles on va jouer au niveau des couleurs. Là. Donc, je préfère rester sur un fond uni, sachant qu'après, on va aussi mettre des petites décos pour décorer notre sapin. D'accord? Donc, le fond et les petits supports de pop-up que je vais vous expliquer dans un instant, gris. Pour ma part. Et par contre, pour faire un petit contraste, la bande qui fermera notre carte sera bleue. Mais elle aussi sera, je vous montre comme ça, parce que là vous voyez mon truc pas beau derrière. Mais elle aussi sera matée. C'est juste pour faire un petit rappel avec le fond de notre boîte. D'accord ? Voilà, maintenant je vais vous expliquer, je ne vous ai pas donné les mesures du reste, je vais vous les donner. Je vais expliquer les couleurs mais pas les mesures. La carte, c'est un morceau qui fait 22 de long par 15 de haut et vous pliez en deux sur les 22, donc vous pliez à 11, d'accord? Le triangle et la petite charnière, je vous l'ai dit. Pour la bande qui va fermer la carte, c'est un morceau qui fait 25 de long au total par 3 de large. Vous allez faire un premier pli à 3 et un deuxième pli à 14. Si vous pliez à la suite. Sinon, une autre façon de vous le dire, vous faites un premier pli à 3 pour la languette du rabat. Il va vous rester 22, vous pliez au milieu. C'est-à-dire que vous pliez à 11. Pour ce qui reste là. D'accord? Ça, par contre, on ne va pas le mater tout de suite, parce qu'on va avoir des aimants à mettre. Là, on va faire tout l'assemblage, mais on va avoir des aimants à mettre avant de mettre les papiers déco. Hein? Alors, on va faire ça tranquillement, parce qu'il y a des pièges à éviter, mais bon, je vais vous dire au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Là, déjà, dans un premier temps, pas de souci particulier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller notre petit morceau charnière sur notre triangle. Moi, j'ai envie de vous dire, autant le coller au-dessus, puisqu'on va avoir nos décos de sapin. Donc, ça ne se verra pas. Que vous le colliez près de l'angle ou plus loin, en soi, n'a pas d'importance, puisque le but, c'est de maintenir la carte. Moi, j'ai envie de dire, si on veut imiter un petit peu le pied du sapin, autant se rapprocher de la pointe. Mais c'est pas une obligation, ce sera pas centré. Ou alors, vous faites une deuxième languette par là. On peut faire ça. Si vous voulez, on peut faire ça. C'est pas... Non, en fait, vous faites pas ça parce que ça va nous gêner quand on va fermer la carte. Donc non, on fait pas, oubliez, j'ai rien dit. On
va coller notre languette. Donc là, vu qu'on va rester sur des choses légères, et là, de toute façon, on est sur du papier, on prend la colle Art Glitter classique. Moi, je préfère rester vers la pointe quand même, dans la mesure où c'est là que j'aurai le pli de ma carte aussi. Donc, ce sera le côté le plus épais. Et je viens coller ma charnière à ras du bord de mon triangle. D'accord? Là, ici, on se met à ras. Ok? Par contre, on va coller notre carte tout de suite dessus. Mais cette fois, on va prendre notre boîte, notre niche. Et il va falloir repérer, prendre un crayon. Le but, ça va être en fait, là vous allez avoir votre triangle ici, votre carte qui va être collée sur votre petite charnière. Il ne faut pas vous mettre à ras du pli, parce que ça va frotter quand on va fermer la carte. On va se décaler un tout petit peu, 1 mm ça suffit. Hein, vous voyez, vous vous placez à peu près, vous regardez comment ça se passe. Et on se décale un tout petit peu en hauteur, ici, au-dessus du pli intérieur. Un tout petit peu. C'est juste pour pas que ça frotte sur la base. D'accord? Et moi, ce que je vous propose, c'est par contre de coller donc l'arrière de cette charnière derrière la carte. Parce qu'à l'intérieur, on va avoir nos pop-up. On va décorer notre sapin, mais pas le fond. Pour ma part, moi, je ne vais pas décorer le fond. Par contre, l'extérieur de la carte, oui. Donc ici, si je retourne mon montage, ici, je mettrai autre chose. Je mettrai un papier déco. Donc, on va coller l'arrière. D'accord? Donc, je me décale du pli. Vous pouvez exagérer d'un ou deux, même 2 mm. Hein. J'ai pris 2 cm exprès. Il y a de la marge. Hein. Il n'y aura pas de portance. On peut même le faire au double face à la limite. Et je plie ma carte. Et je vais venir me positionner à peu près droit. Et avant que ce soit complètement sec, on va vérifier que ce soit cohérent. Alors, par contre, je m'excuse, je me tourne pour vérifier. Impeccable. C'est très bien. Donc, je vais vous redire, là, sans avoir mesuré, j'ai un déport de 1 mm. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. Là, vous voyez mon pli. Vous voyez la marque de mon pli. J'ai 1 mm. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repérer nos aimants. Alors, je ne les ai pas sortis, mais ils sont pas loin. On va les repérer parce qu'il faut qu'on les colle avant de mater cette bande de fermeture. Il faut qu'on les mette avant. Donc, je vous ai dit qu'on avait arrondi les angles avec la perfo. Je ne sais plus. De chaque côté. D'accord? Pour les aimants, on a besoin, donc, pour cette partie-là, pour l'instant de 2. Ouais, pour l'instant de 2. Je vérifie en même temps. À savoir qu'on va devoir fermer comme ceci. Donc, on va en mettre un à l'intérieur de notre languette. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'on a besoin de mettre des gros comme ça? Ouais, je vous ai fait prendre des gros depuis le début. Je ne vais pas vous en faire racheter d'autres exprès. Si vous en avez, vous pouvez mettre la puissance inférieure. Sinon, n'en rachetez pas exprès. Vous gardez les mêmes. Du double face. Celui-là.
Pas prendre trop épais parce qu'il va falloir qu'on mette le papier déco par-dessus. Donc il ne faut pas que le double face dépasse. Je le centre sur mon rabat. D'accord? Je vais en mettre un bout, c'est un peu juste là, le morceau que j'ai prévu. Mais le but, c'est de ne pas aller trop au bord parce que ça va dépasser. Non, il est trop petit. Je recommence. Bon, je reste comme ça, c'est pas grave. Le but, c'est de mettre notre aimant sans aller trop au bord, que ce soit du pli comme de la fin de mon papier. Parce que quand on va décorer, on va couper un papier plus court. Il ne faut pas que le double face dépasse. Voilà. Là, c'est bon. Et donc, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est juste marquer l'emplacement de notre autre aimant avant de continuer. C'est-à-dire qu'on va replier, là on va mettre notre bande autour de notre carte, centrée si possible. Vous en profitez pour remarquer votre pli et prenez un peu de mou, hein, parce qu'avec l'épaisseur des pop-up, voilà. Serrez pas trop. Serrez pas trop. On va venir se placer. Et là, ce qu'on va faire, voilà. Je vous le montre. En fait, vous prenez votre carte, vous prenez le deuxième aimant, et vous venez au dos, et vous le laissez se placer. Et la polarité, il va la trouver tout seul. Hein. Mais, en tout cas, ça va nous permettre de voir, en s'alignant bien dans l'angle, où tombe notre aimant. Il ne faut pas qu'il tombe trop au bord non plus. D'accord? On va laisser comme ça. On va le consolider avec un bout de scotch. Ici, ça sera collé sur la paroi. Mais on va mettre un bout de double face pour pas que l'aimant bouge. Donc je vais remettre un tout petit bout comme ça. Hop. Et le problème c'est que, bien sûr, les ciseaux s'aimantent. Voilà. Comme ça, on est tranquille, ça ne bougera pas. Donc ça, c'est le dos de ma carte qui sera collé ici. D'accord? Et comme ça, on peut défaire notre bande pour continuer. L'aimant est placé. Et d'ailleurs, il se ferme tout seul. C'est formidable. Ici, pour l'instant, à l'intérieur, on ne touche pas. Ici non plus. Ça, on le fera après. On va continuer avec des choses, et ben avec le matage. Ouais, alors on va commencer par ça. Voilà. Donc, ma bande va se fermer comme ça. Pour faciliter l'ouverture, on va mettre un petit ruban ici. Un petit bout de ruban. Moi, je vais en prendre un petit bout de blanc. Peu importe la longueur, ce qui compte, je le plie en deux. Ce qui compte, c'est que on ait suffisamment de prise pour pouvoir ouvrir notre languette. Comme ça. Là, en l'occurrence, alors j'ai envie de vous dire, ça va être un minimum 4. 4. On va brûler, par principe, on va brûler les bouts, mais on va remettre un bout de scotch pour le coller de toute façon. Voilà. Je le plie en deux. Et
je vais prendre un petit bout de double face. Pas besoin que ce soit du large. Parce que de toute façon, on va redécorer. Hein, l'aimant va être caché. On va redécorer ici. Par contre, on ne va pas le mettre jusqu'au bord. On va couper un peu avant. Je dépellicule. Si j'y arrive. Voilà. Je vais replier un peu ce bout-là qui vient trop au bord. Il ne faut pas oublier qu'on aura une partie de bleu qui se verra. Là, le but, c'est juste de maintenir mon ruban. Après, quand on va mettre le papier déco, ça va le fixer. Mais il faut qu'il soit maintenu. Voilà. Je remets un tout petit bout là. Pour qu'il se tienne. Voilà. Et comme ça ne me gênera pas pour continuer. Ça, c'était la première chose à prévoir avant de faire la déco de cette bande pour la partie suivante. Pour décider de ce que j'allais mettre sur ma bande, j'ai quand même préféré regarder ce que j'allais mettre sur ma carte pour la déco externe. Donc on a dans les, si vous avez acheté la même collection que moi ou même une autre, vous pouvez avoir ce genre de cartes qui vont très bien avec le reste de la déco et qui va avoir, qu'on va avoir juste besoin de couper un tout petit peu en largeur à 10 et en hauteur à 13,8. Et on encre les bords avec de la Distress Silver. Celle qui ira à l'avant de notre carte. Alors, je vous remontre. Encore une fois, on va y aller tranquille. Non pas que je vous prenne pour des imbéciles. Ne croyez surtout pas ça. Mais je préfère répéter les choses et que ce soit clair pour les gens qui débutent éventuellement. Plutôt que d'aller trop vite et que ce ne soit pas confortable. Ça, c'est ce qui va aller. Là, on a fait notre montage. D'accord? Donc là, ma carte est fermée. Ça va être le fronton de ma carte. Ok? Mais je vais avoir besoin de mettre un aimant. Donc ça, je ne le colle pas tout de suite. On peut le préparer, mais on ne le colle pas tout de suite. Par contre, à l'arrière, j'ai choisi celle-ci, que je n'ai pas encore ancrée. Je le fais avec vous. Celle-ci, pour ma part, hein. J'ai choisi des choses qui étaient un peu concordantes. Celle-ci, par contre, on peut venir la coller tout de suite. Pourquoi je vous fais ça comme ça? C'est pour qu'on puisse décider de ce qu'on met sur notre bande, justement, notre bande d'attache. Que ce soit joli, que ce soit harmonieux. Il faut déjà choisir ce que vous allez mettre sur votre carte à l'extérieur, je pense. Moi, en tout cas, je préfère avancer comme ça. Donc, je ne colle que le dos de ma carte. Là où on a notre charnière. Et on la centre, on ne s'occupe pas de la charnière. On mettra quelque chose pour cacher. Mais le but, c'est que ce soit harmonieux et droit. D'accord? Voilà. Parce que le but maintenant, c'est de dire quoi? Derrière, j'ai ça. Devant, j'ai ça. Ça va me faire un rappel avec ma déco extérieure. D'accord? Quand on va ouvrir le toit, on va avoir ça. Ici, on va avoir les décos. On a un fond bleu pour la bande de fermeture. On a un fond bleu. Donc, en gros, ça va donner ça.
Je me bats avec les aimants, comme d'habitude. Ça va donner ça. Moi, je pense que vu qu'on a déjà du motif bois ici, une nouvelle image là, bon, l'arrière, on s'en fiche. Quand on va ouvrir la carte, bon, ça, c'est autre chose. Et quand on va enlever la carte, moi, je pense que l'intérieur, on va le laisser bleu. On va laisser un peu de contraste. L'intérieur, pour moi, vaut la peine de rester bleu. Donc, on va garder nos chutes de bleu. Normalement, là, vous ne pouvez utiliser que vos chutes. Hein. On va rester, hop là, sur le papier uni bleu. Et donc, ce qui va se passer maintenant, encore une fois, c'est une question de goût, hein, mais moi, je pars comme ça. Ce qui va se passer, là, ce qu'il y a, c'est que c'est avant de coller cette partie-là. Déjà, il va falloir coller un autre bout de ruban. Pour pouvoir ouvrir notre carte. Donc là, j'ai pris un bout plus grand qui fait 8,5. On va le plier en deux. On va le plier en deux, mais de toute façon, il faut mettre un bout de double face. On va mettre un bout de double face sur la moitié. Donc sur... Allez, c'est pas la peine d'en mettre jusqu'au bout. On a 8. Vous prenez, dans un premier temps, de 6 à 8,5 à la fin. Ça suffit. Là, déjà, dans un premier temps, le but, c'est de coller les deux morceaux ensemble. Voilà, ça c'est une première chose. Et notre boucle est prête. Ça, c'est pas le problème. Le truc, c'est que moi, je voulais pas le coller à l'intérieur. Moi, je préfère le mettre là. Je préfère le mettre sur l'extérieur. Oui, de toute façon, ça ne joue pas. Par contre, on a un aimant à mettre. Pour que notre carte colle sur la paroi. Donc, il faut qu'on prenne un autre paire. Donc là, on va venir se replacer. Sans coller l'image. On va venir se replacer ici. On va partir du principe que le ruban est au milieu. Quand on va ouvrir la carte, il va falloir qu'elle vienne s'aimanter. Ici. Donc on va faire une marque. Vous allez ouvrir votre carte. De manière la plus fluide possible. Et on va dire qu'on va mettre un aimant ici. À hauteur du ruban. Ça va nous arranger. Peu importe, c'est pas au centimètre près. Vous allez comprendre tout de suite. Vous allez comprendre. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on le fasse maintenant. On va prendre un autre aimant et on va prendre un autre bout de double face. Plus large. Qu'est-ce que j'ai fait de mes aimants? Ils sont là-bas. Je prépare un bout de double face. Je prends un aimant. Je le colle là où j'ai fait mon repère. D'accord? Hop.
laisse comme ça, je ne les pellicule pas pour l'instant. Je replace ma carte. Je prends mon deuxième aimant. Alors, on va donc placer notre deuxième aimant. Celui qui va permettre à la carte ouverte d'être maintenue contre la paroi. Ici. Alors, on va vérifier qu'on est bien placé. À peu près centré quand la carte est ouverte. À peu près. Hein. On va maintenir là. Alors, on va de toute façon mettre déjà notre aimant. Dans la mesure où la polarité est bonne, là, on va placer notre morceau de scotch en dessous sans le retourner. Hein. Surtout bien laisser l'aimant dans ce sens-là. C'est-à-dire que j'ai mon morceau de double face collante vers le haut. Je soulève mon aimant sans le retourner. Je passe mon adhésif en dessous. Là, de toute façon, vous voyez, c'est bon. Quand mon aimant revient bien se coller contre l'autre, donc on est dans le bon sens. Et là, on va venir s'ajuster. On va maintenir notre base de manière à être bien centré, enfin le plus centré possible, encore une fois. Et on va appuyer au niveau de notre aimant de manière à ce que le double face colle sur la paroi. On peut éventuellement s'aider d'un plioir, mais il ne faudra pas trop appuyer sur la carte. Enfin oui, pas déformer le papier, je vais dire. Voilà. Hop. Là, vous voyez, on va insister sur le double face pour qu'il adhère bien. On marque les bords de l'aimant. Voilà. Par contre, on ne va pas dépelliculer tout de suite, on va continuer à avancer comme ça. Il n'y aura pas de risque d'accident. Maintenant que ça c'est fait, on peut mettre notre ruban qui va servir à ouvrir la carte. On va mettre un double face aussi. Hop. Donc ça, on va glisser sous l'image de la face avant. Hein. Donc on va se centrer à peu près. On laisse dépasser la boucle à la longueur qu'on veut. Et là, je mets mon double face. On ne va pas trop au bord. Hein, puisqu'on va laisser quand même une petite marge avec notre image. Par rapport à notre image. Vous voyez? Donc, il ne faut pas que le scotch dépasse. Et on va pouvoir coller notre image. Hop. On va pouvoir enlever les pellicules de nos aimants et rubans. Et on va venir centrer notre image sur notre façade. Positionnez-vous sans toucher au double face tant que vous n'êtes pas sûr. Ouais, là c'est bien. Voilà. Et une fois que vous êtes bien centré, vous pouvez appuyer. Voilà. Voilà notre carte.
Ici, on va avoir des pop-up. Et voilà le dos. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout de suite... Alors, non. J'allais dire, on peut coller. Bah non. Bien sûr que non, parce que il nous reste à mater l'intérieur. Et donc, moi, j'avais dit que je restais sur du tout bleu. Uni. Donc, je vais recouper du coup une deuxième bande. Qui faisait donc à l'origine 25 de long sur 3 de large, si je me souviens bien. C'est ça. Voilà. Par contre, je vais pas... je vais pas marquer mes plis. Je vais pas faire mes plis. Je vais les... On les marquera une fois que ce sera collé. Donc, c'est dans ce sens-là. Forcément. Parce que je veux vérifier que je suis bien bord à bord avant de coller. Et du coup, si ça va pas et que je fais mes plis, je vais avoir un décalage. Oui, c'est bon. Donc là, ce qu'on va faire, on va le faire à la colle aussi. Et on va en coller chaque partie. Par contre, pas dans le pli du milieu, pas dans les plis du milieu. Voilà, moi j'en ai mis une toute petite, voilà, il n'y en a plus. Hop, ici on peut enlever la pellicule de l'aimant. Et je reviens ici. Voilà, j'en colle toute la face intérieure de ma bande. Et je viens placer l'autre. De préférence à l'opposé de l'aimant. Vu qu'on a du double face, il vaut mieux s'ajuster d'abord ici. Là, hop, hop, ça. Et bah oui, forcément. Hein. Voilà. Ça commence les bêtises. Voilà. Et maintenant que c'est bien ajusté, je peux insister avec mon plioir pour l'encollage. Et maintenant, je vais marquer mes plis. Je vais reprendre le pli initial. Voilà, vous voyez pourquoi? Parce que ça a tendance à jouer. Donc moi, je préfère que ça suive la bande initiale plutôt que de me faire des plis dans tous les sens. Alors, on a donc doublé notre bande de fermeture. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va rajouter un aimant au dos parce que ce sera trop juste avec l'épaisseur de la carte. 2 aimants, ça suffit pas. Il vaut mieux en mettre un 3e. Surtout qu'on a encore les pop-up à mettre à l'intérieur. Donc, il faut bien en mettre 3. Donc, le premier, on l'avait mis en dessous ici. Entre les 2 épaisseurs de papier. On avait mis un premier au dos. Et on en remet un par-dessus. On mettra le double face après. On va déjà mettre les pop-up pour voir si ça suffit. Alors, pour les pop-up, comme je vous avais montré sur mon brouillon, on fait, je vous le remontre, on va faire un genre de sapin. Donc vous allez couper autant de petits bouts de papier, des petits supports que de lettres en fonction de votre texte. Ce sont des petits morceaux de papier qui mesurent 5 cm de long sur 1,5 de large. Et vous faites un pli à 1,5, puis 1 cm plus loin, puis 2 cm plus loin, puis 1 cm plus loin, et il vous reste 1,5. C'est-à-dire que vous pliez à 1,5, 1,5, 3,5, 4,5. Et donc vous en faites autant que de lettres. Ensuite, au niveau de l'assemblage, on va ouvrir notre carte. On a dit qu'on faisait un genre de sapin.
qui veut dire que la première lettre, enfin la première lettre, non, la lettre centrale de votre premier mot va se situer en haut du pli, centré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Oula, j'ai mon... Oh, bah, mon aiguille, elle est cassée. Oh, bah décidément, ça fait 2 fois que je la change. Ça vaut rien ce truc-là. On va... Alors, est-ce qu'on le fait au double face? Oh non, on va s'embêter. On va s'embêter avec le double face. On le fait à la colle. On va encoller uniquement un pan. Donc, peu importe. À droite, moi j'ai tendance à commencer par la droite. Le pan de 1/2 cm, le premier. On va centrer notre papier. En hauteur, vous pouvez vous mettre à peu près à... C'est pas très important. Oui, un demi centimètre du haut. À peu près. C'est pas méchant ça. Et on va centrer en pliant, pour avoir la forme définitive, notre première lettre. On va regarder. Vous voyez? On va venir. Alors ça. Et on va encoller l'autre morceau. Le dernier. Le dernier demi-centimètre. En laissant, en gardant bien le bon équilibre. Le mieux c'est de se mettre la carte comme ça debout pour voir ce que vous avez, si vous êtes bien à égale distance du pli de chaque côté. À peu près. C'est pas grave. Voilà. Hop. Et on va le laisser sécher le temps de mettre le deuxième. On va commencer par la partie à ma gauche, la partie gauche de la carte. Pour la suite, on va se décaler d'1 centimètre par rapport à notre premier morceau. Et on va venir se mettre en dessous, pareil. On en colle d'abord. Alors là, ça va être différent pour... ça va aller plus vite. C'est parce que là, on avait le pli à gérer. On va se décaler de 1 cm, donc bah, d'autant en fait. Donc moi, mon premier, ça veut dire qu'il va venir à ras du pli. Au milieu du morceau précédent, en fait. Ah, je suis trop dans le pli. Voilà. À ras du pli, hein, pas dessus. Hein. Je tourne ici. Vous voyez. Et là, ce qu'on va faire, je viens encoller ma deuxième patte. Je place mon papier correctement et quand je ferme ma carte, le premier morceau va se plier au milieu, c'est normal, il est dans le pli, mais l'autre suit. D'accord? Voilà. Et on va faire le troisième ensemble. Je me décale toujours d'à peu près 1 cm par rapport au précédent. Je viens au milieu du précédent, en fait, en gros. Pour faire plus simple. Voilà. J'en colle l'autre patte. Je place mon support. Je plie ma carte. Et je regarde, moi je vois à travers, je regarde au-dessus.
il n'a pas assez collé. Mais mes plis, sont bien. Ah bah si, c'est bon. Voilà. Mes plis suivent bien la fermeture de ma carte. Et on va continuer comme ça, de ce côté-là. Il ne faut pas que j'oublie de compter mes lettres. J'en ai 1, 2, 4, 6 de chaque côté, plus la 7e au milieu. Donc, on va les mettre de côté pour ne pas se tromper. Voilà, donc il m'en reste 4. Et on fera pareil de l'autre côté avec les 6 autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les 5 dernières pour moi, on verra après. Donc, je vais faire moi mon deuxième mot sur le même principe. Je vais essayer, par contre je vais partir du bas parce que je voudrais que mon pied de sapin soit un peu plus bas, qu'il y ait un petit décalage. Donc je vais les placer avant à peu près pour voir. C'est-à-dire que je vais avoir 2 comme ça, 2 comme ça. Et un là. Voilà. C'est-à-dire qu'il va être un peu plus. Il faut que je mette un peu plus bas par rapport à cette rangée-là. Je vais partir de là. Je vais faire une petite marque. Il faut que je me mette ici. Là. Hop, je suis encore décalée. Donc le même principe. Alors, est-ce qu'on peut plier sans que vous m'embêtiez? Voilà ce que ça donne. Quand vous pliez, faites-le doucement, hein. Les cubes vont suivre, c'est pas un problème, mais c'est pour pas que ça force, que ça se décolle surtout si c'est un peu juste. Voilà. On entend un claquement quand le papier se met en place. C'est normal. Voilà. On redresse un petit peu ceux qui se sont... Voilà. Hop. Par contre, ce qu'on va faire tout de suite, je le refais encore une fois, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait trop d'épaisseur, c'est vérifier justement notre bande. Quoique les aimants... Non, ça devrait aller, parce qu'en fait, je suis en train de voir que les aimants vont être sur cette partie-là. Décidément, j'ai encore... c'est encore cadré n'importe comment. Ça. Donc, il n'y aura pas la super épaisseur des cubes. Donc, normalement, ça devrait aller. Ouais, impeccable. C'est bien. Ça ferme bien. Il y a une bonne résistance au niveau de l'aimant, donc il n'y a pas de souci. Avec 3, ça suffira. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à préparer notre carte avant de coller la bande. C'est mieux quand même, ce sera plus pratique. Je préfère aller au bout. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser. Là, je vais le faire hors caméra parce que ça va être... ça va pas être très fun, on va dire. On va couper les lettres.
je vais couper mes lettres et puis on va les coller. À tout de suite.